Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo qui m'avait été demandée. Donc cette fois-ci, on va se faire le tour de ma mangatech. Alors promis, ce sera pas comme la première vidéo que j'ai faite où il y avait 1 heure de tour de mangatech. Je vais essayer vraiment d'être très light parce que c'est vrai que c'est trop long. Et puis moi, enfin clairement ça n'apporte rien. Donc du coup, aujourd'hui je vais te faire découvrir un peu ma mangatech. Alors je t'avoue qu'elle a pas beaucoup évolué depuis la dernière vidéo. Je pense qu'elle a un peu évolué, mais il y a toujours mes vieux classiques mangas que je garde, parce que ça c'est vraiment des petites pépites et c'est les premiers mangas que j'ai lus, que je garde. Donc voilà, mais n'hésite pas à regarder et puis à me conseiller aussi des nouveaux mangas, pourquoi pas, parce que je rachète en fait quelques séries de temps en temps, mais je vais quand même tout doucement quoi. Je craque pour moins en moins et j'en achète de moins en moins parce que franchement sinon j'aurais pas assez de ma maison pour tout mettre, enfin de mon bureau en tout cas. Donc pour l'instant ça reste comme ça, mais en tout cas j'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à me donner des titres du coup et à me donner peut-être des astuces pour en mettre plus. Non, c'est pas bien ça. Bref, j'espère que ça te plaira et du coup bah on se retrouve tout de suite. Je vais me mettre derrière la caméra. Bon, voilà, voici la voilà. Du coup, ma partie mangatech du bureau. En fait, je suis obligée d'avoir la caméra à la main, pas sur mon pied, parce que le truc c'est que, comment dire, mon bureau est aménagé différemment, ce qui fait que mes 4 bibliothèques de mangas sont pas sur le même mur comme mes romans. Donc du coup, moins de recul, blablabla, blablabla, comme d'hab, quoi. Donc en gros, ça se présente comme ça. J'ai mis 3 bibliothèques comme ça. Voilà. Et une qui vient en retour, comme ça, qui est là. Celle-ci. Et en fait là il y a mon bureau. Et donc du coup bah voilà, on va faire peut-être détail par détail. Comme je l'ai dit dans l'intro, la vidéo va pas durer 15 000 ans comme la première, ça c'est sûr et certain, parce que sinon voilà. Et puis tu vas vite remarquer qu'en fait elle a pas énormément évolué en fait. Enfin, moi je suis plus old school on va dire au niveau des mangas. J'ai acheté beaucoup de mangas il y a un petit moment quand même, parce que bah, j'avais une période plus manga que roman, et là la tendance est inversée, même si je garde toujours cette période quand même, et en fait je lis quand même encore de temps en temps des mangas aussi, hein, ça c'est sûr, mais je me suis freinée quoi, parce que c'est vrai qu'avant c'était que ça, et donc bah, de toute façon ça se voit, hein, ma collection elle a pas énormément bougé, mais je les ai gardés, parce que c'est des mangas qui sont comment dire, qui représentent une certaine partie de mon adolescence, etc. et des bons moments aussi, donc voilà. Après je sais que j'ai pas encore fait un tri, mais je pense que je vais faire un tri avec certaines séries. Voilà, parce que il y a des séries en fait que j'ai voulu commencer il y a perpète et que j'ai jamais continué, donc je me dis pourquoi pas maintenant, il est temps de passer aussi à autre chose, hein, à ce niveau-là. Donc bref, on va commencer par celle-ci parce que c'est la plus chiante. En gros, ça c'est celle avec tous mes kanas. Ensuite il y a des soleil manga en dessous, et tout en dessous, en dessous de ce truc là où il y a toutes mes prises, il y a des mangas aussi en japonais, en italien, il y a des Taifu Comics, etc. Donc voilà, donc là on est sur du kana, donc globalement il n'y a rien qui a changé par rapport à la dernière fois. Non, je pense, parce qu'en fait pareil, en déménageant, pour aller plus vite, j'avais pris des photos de comment j'avais classé les bibliothèques avec les maisons d'édition, parce que vu que c'était quand même relativement un petit casse-tête, ce que j'avais fait c'est que je me suis dit je vais les remettre à peu près dans le même ordre, mais bon, il y a quand même des petits couacs. Bon là tu peux voir du coup que des Yu Yu Hakusho du monsieur, je ne peux pas les caser tous, donc ils sont là, comme ça. Derrière tu as les 5 premiers tomes, mais bon, il faut que j'arrive en fait à trier un peu, parce que je pense qu'il y a des mangas comme là les Black Butler en fait ils sont pas rangés dans l'ordre. Moi je les ai pas prêtés à une collègue, donc c'est pour ça, mais en fait il y a des séries que je pense que je vais un peu me séparer parce que c'est un peu foutoir. Donc là beaucoup de soleil, j'aime beaucoup. Comme là les Lovely Love Live, je l'ai continué il y a pas longtemps, donc c'est pour ça que j'ai plus de place. Pareil les Is the Beast, c'est la même chose. Une main c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et là en dessous, bah oui, tu as des j'ai lu et des Kiyun, etc. C'est pas des Kiyun, mais si j'ai un Kiyun. Et après c'est les corps du soleil. Et là tout en bas, quel bordel. Enfin c'est un peu compliqué là. On voit pas bien. Comme les Forbidden Love, je sais que je vais m'en séparer. Donc là tu as des Ranma demi en japonais, les Fruits Basket 13 et 14 en italien.
Et ensuite ça, c'est les Dragonfall du monsieur, les modèles que j'adore, qui sont là en vrac et que je devrais peut-être ranger, la corde à Doro, ça je vais m'en séparer. Et le tome 1 de Gravitation que j'avais beaucoup aimé, c'était un shonenai, je me souviens à l'époque. Et tout sauf un ange, que ça j'adore du tout, j'avais adoré cette saga. Oups. Donc, on va faire ça dans l'autre sens. Ensuite, c'est un peu compliqué. En fait, tu verras quand je te ferai mon bureau tour, enfin la présentation du bureau global, tu comprendras pourquoi ça a été sportif cette vidéo par rapport à celle avec les bouquins. Donc là, pareil, tu as... tu sais quoi, Kurokawa, Mekaze, et après on passe chez Glénat. Parce que chez Glénat, en fait, j'en ai la patate. Bon, après, Glénat, on va commencer par le bas. Glénat, là, tu as tous les Akira Toriyama du monsieur. Donc là, c'est Dragon Ball et tous les petites histoires courtes, etc. Parce qu'il adore. Et tu as les Ranma à demi. Et les Urusei Yatsura, j'ai les 3 premiers tomes seulement. Donc ça, c'est l'étagère du monsieur, quoi, avec ses Akira Toriyama. Moi, personnellement, j'aime pas trop Dragon Ball. J'ai pas du tout accroché à cette période-là, donc c'était même pas la peine. Ensuite, là, tu as les Black Cat, que j'ai adoré. Les Claymore du monsieur, donc là, il y a continué. Mais bon, elle n'est pas terminée. Gurren Lagann, c'est pareil, il doit la continuer, mais voilà. Les Parasites qu'on a trouvé en braderie, qu'on a payé 1 € le tome, on était juste refait. Les Gun et le tome 1 de Gun Last Order. Donc là, on a vu que Alita, en fait, était inspirée de Gun Last Order ou de Gun tout court, je ne sais plus. Donc bah voilà, on va voir si on va venir le voir ou pas, mais on n'est pas sûr. Ensuite on remonte, on a les 5 premiers tomes d'Eijin, Tokyo Ghoul, on a vu tout l'animé mais bon, moi je suis plus papier. Les Berserk, le 15 premier tome, c'est au monsieur. Les Kenshin, ça c'est à moi et ça restera à moi, et c'est ma série, un de mes premiers shonen. Et pareil pour les Bleach que je n'ai pas encore continué, il faut que je termine. Il y a 74 tomes, j'avais 65, je me dis c'est un peu con de pas terminer, mais j'ai eu du mal en fait avec tous les arcs. À la fin, je pouvais plus. Donc on verra bien. Là, ça c'est la pile de mangas que j'ai lu et que je dois faire un update. Donc je dois t'en parler bientôt, espérons. J'ai pas encore tourné la vidéo. Les Full Moon, une partie des DN Angel, ça c'est ma période shoujo quand j'ai commencé les shoujo. C'est les premiers shoujo que... une des premières séries shoujo que j'ai commencé parce que j'en avais commencé 15 millions en même temps. Donc les DN Angel, en fait, je les ai pas tous, mais je les ai tous lus. Et il y a l'animé aussi que j'ai en coffret, etc. Les Alice 19, ça c'est génial. Marmalade Boy, pareil. Là, tu passes avec une partie des May Butler, mais pareil, j'ai arrêté parce que j'ai regardé le drama, il me semble. Puis bon, c'était un peu gamin. The Earl and the Fairy, bah là, j'ai les 3 premiers tomes, et je sais qu'il y en a un 4ème, il faudra que je le termine un jour. Onei, là tu as le tome 1 de l'Académie Alice que je vais bazarder. Pareil pour Glace, parce qu'en fait c'est des séries que j'aurais bien voulu faire, mais pour finir j'ai pas eu le temps de les faire et puis j'ai arrêté quoi. Mitna Bokura, il me semblait que j'avais le tome 2 mais je l'ai plus. Là, c'est une duologie. Les Hana Yoridango, je les ai tous vus, etc. L'anime, le drama et blablabla. Mais bon, le manga papier, bah voilà, il y a beaucoup de tomes. Donc pour l'instant, j'ai ceux-là. Quand je les trouve d'occasion pas trop cher, je les achète. Happy Mariage, j'adore cette mangaka en fait. Maki Enjoji, je l'adore. Donc je les ai quasiment tous de cette mangaka qui sont sortis en France. Private Prince, Dear Brothers. Là, c'est pas du tout Maki Enjoji, mais c'est dans le même genre, c'est Second Love. Night Café, pardon. Mystery Oni de Ray Thomas, et j'ai beaucoup aimé, donc je pense que son autre série, je vais me la faire aussi. Gate 7 de Clamp, et ça c'est juste génial. Rien que les couvertures, elles sont belles, il faut que je les continue. Je vais peut-être aller plus vite, parce que sinon la vidéo va être longue. Donc là, tu as les Blues, que j'ai beaucoup aimé. Le tome 1 de Cœur de Hérisson, que j'ai adoré, que je m'attendais pas à autant aimer, donc je vais voir ce que ça va donner pour les suivants, vu qu'il y a que 5 tomes dans cette série. Mademoiselle se marie, qui est juste une excellente série que je te conseille si tu aimes les shoujo, amusant. Les Takaneyana, donc il y en a 2 qui sont dans ma pile à lire de manga à lire. Let's Get Married, donc là qui est le tome 9, je t'en parle bientôt mais c'est en 9 tomes. Les Denjeki Daisy, cette saga je l'aime d'amour et je la garde, je la revendrai jamais parce que je sais que j'ai vu que les gens galèrent à trouver les tomes en ce moment, enfin depuis un petit moment, et que c'est la galère. Et je suis bien contente en fait de l'avoir faite quand elle est sortie. En fait moi j'attendais tous les tomes en fait quand ils sont sortis.
En fait, c'est ça aussi l'un des avantages à, à avoir une vieille collection, c'est que, enfin, avoir commencé les mangas il y a perpète, c'est que j'ai pu suivre les rythmes de parution de chaque série, et surtout des séries qui ont vraiment un beau potentiel, et qui maintenant sont devenues quasiment introuvables, qui sont pas réimprimées, donc ça c'est un peu con, mais bon. Donc du coup là je suis trop contente de les avoir. Les Fullmetal Alchemist, en fait, je me rends compte qu'avec le déménagement, je les ai même pas remis dans l'ordre. Les H3 School, une partie des One Punch Man, The Wolf and the Black Prince, ça je vais les virer parce que j'ai pas du tout adoré, au bout d'un moment j'en ai eu marre. Drug and Drop, ça c'était trop bien, c'est de Clamp, c'est la suite de La Ouf Drug que j'adore. Enfin, ou le préquel, je sais plus. Devil May Cry, les Monster Hunter Flash, qui étaient vraiment pas mal, et les 6 premiers tomes de Beelzebub. Ça, j'avais adoré, j'ai adoré l'animé en fait, donc voilà, je me dis, manga papier, on va le garder. Ensuite, on passe sur celle où il y a tous les Pika, une partie des Pika. Alors, elle est plus compliquée à filmer parce que, j'ai pas de recul. Donc là, tout en haut, tu as tous les Fairy Tail. Et enfin tous les Fairy Tail, non les Fairy Tail jusqu'au tome quel bousin. Bon moi là tu peux voir que j'ai le orange, le tome 1, enfin le tome 1, 2, 3 en anglais, donc jusqu'au tome 40 Fairy Tail, et en dessous le tome 1 et 2 de l'Attaque des Titans, en fait je regarde plus l'animé, et Yamato Nadeshiko. Ça j'avais aussi adoré l'animé en fait, et quand j'ai vu qu'il y avait le manga papier j'avais acheté le tome 1. L'attaque des Titans c'est pareil, je pense que je vais la continuer mais il faut que je me sépare d'abord d'autres séries pour pouvoir avoir de la place. Donc là tu vois The Enchantment News Bride que j'adore chez Kiyun, Orange le tome 1, 2, 3, en fait c'est la version anglaise parce que je les ai lus en anglais et j'ai adoré, je les ai achetés quand je suis allée en Angleterre, et donc du coup j'ai continué avec le tome 2. Mais je l'ai pas encore lu celui-là. Bref, donc là tu as aussi une partie des GTO, les Monster Hunter Orage, donc par l'auteur de Fairy Tail. Donc comme je disais en fait, j'ai 40 tomes de Fairy Tail mais je continue pas parce que j'en ai eu ras-le-bol. Donc ça je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo il y a 1 an et demi de ça, mais mon avis pour l'instant n'a toujours pas changé parce que c'est toujours la même chose et ça m'a gavé. Donc pour l'instant ça restera là mais on verra, peut-être qu'un jour je m'en séparerai, je sais pas. Donc tout ça là en fait c'est ma pile à lire de manga. Ça, cette étagère là. Donc derrière tu as, on va y arriver hein, les Uragiri que j'ai adoré ce manga, j'ai adoré, franchement ça vaut trop le coup. Les Devil Lost Soul de Karuyuki, mais j'ai pas continué celle-ci, il faut que je la continue. En fait j'étais perturbée quand ces dernières séries, enfin pas les 2 dernières mais si quasiment hein, c'est les 2 dernières, celle-ci et Alice Murder, je sais plus quoi là, enfin ils sont sortis chez Pika, ils sont pas sortis chez Tonkam vu que Tonkam n'existe plus, enfin maintenant c'est regroupé avec, ça existe mais c'est regroupé avec Delcourt il me semble. Du coup j'ai un peu décroché, franchement j'avoue, mais bon c'est mon mangaka préféré quand même. Les XXX jusqu'au tome 9, d'ailleurs j'ai 2 fois le tome 5, faudrait que peut-être que je le mette en vente. Le tome 1 de Yona, Princesse de Love, et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, et ça je l'ai commencé cette série et je la trouve trop géniale. Le tome 1 de Alchimia, et le tome 2, je t'en parler bientôt. Non, il est dans ma pile à lire aussi de manga, parce que j'ai beaucoup aimé. En dessous, on passe à Keikon Fraise, qui en fait, il y a 17 tomes, ils sont tous là. Hein. Ensuite, tu as une partie des Tsubasa Reservoir Chronicles, alors ça c'est pareil, en fait j'ai regardé l'animé, j'ai regardé tout, pareil pour XXX en fait. La période où Clamp a vraiment pas chômé, ils ont fait plein de trucs, j'étais à fond dans les animés, donc du coup quand je trouvais les mangas d'occasion, je les achetais. Là tu vois les Sakura, les originaux, les premiers, et dedans, moi j'ai fait gaffe à chaque fois que je les ai achetés. J'ai toutes les cartes de Clo qui sont dedans. Ça, j'étais trop fière. Les Nodame Cantabile, donc ça c'est pareil, j'ai vu l'animé et le drama, j'ai adoré. Et le manga papier, en fait, j'ai détesté les dessins, donc j'ai les 5 premiers tomes, mais je vais revendre, je pense que je vais les enlever. Ils vont quitter ma bibliothèque. Les Gon, ça c'est au monsieur. C'est un manga qui est très particulier, parce qu'il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de dialogue, c'est que des dessins. Ensuite les Chobits, là c'est pareil, il y a les 8 tomes et je suis trop fière aussi parce que j'ai toutes les cartes qu'il y a dedans, parce que franchement à une époque t'allais en librairie et les gens en fait se piquaient les cartes en fait qu'il y avait dans les mangas, et notamment dans les Chobits et dans les cartes, dans les Sakura, donc du coup il fallait faire super gaffe, mais là je les ai toutes et je suis trop contente aussi, parce que c'est des vieux mangas, enfin ceux-là c'est des premières séries que j'ai achetées, enfin parmi les shoujo entre guillemets, et les Angelic Layers c'est pareil.
En dessous là, tu as 3 tomes de Sailor Moon, parce que je suis en train de me refaire la série comme ça. D'ailleurs, je pensais que j'avais le tome 4, mais même pas. Donc voilà. 6 premiers tomes de Get Backers, qui est juste une série trop géniale. Je les ai tous lus, mais avec une amie. Mais en fait, le truc c'est que après on a vu l'animé aussi. L'animé est génial aussi, donc voilà, je préfère regarder l'animé. Et je voulais la continuer pour monsieur, parce que monsieur trouvait ça juste génialissime. Et c'est vrai que c'est génialissime. Hein. Avec Genji, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois, de ce personnage. C'est le petit blond. Love Mission de Emma Toyama. Ça, je pense que il va vite virer parce que j'ai pas trop aimé. Faster Than Kiss, j'ai le tome 1 et 2, j'aimerais bien continuer la suite. Faster Than Kiss, pardon. Blackbird, pas besoin de présenter, hein, c'est trop bien. Lady and Butler. Ensuite là, on passe en dessous, justement Alice in Murderland, j'ai que le tome 1, je pensais que j'avais le tome 2, mais non. Tu as L'étrange note de Monsieur Jack, pardon, qui a été adapté en manga. Là tu as Les Châteaux Ambulants, donc c'est les comics du manga, du film d'animation. Tu as les tomes 2 et 4 du Voyage de Chihiro, mais j'ai vu qu'il est sorti en gros format, donc je pense que je vais revendre cela, sachant qu'en fait maintenant, je vais me mettre comme ça, en fait maintenant je me suis rendu compte, parce que quand j'ai acheté cela, il y a des tomes, enfin surtout les Châteaux Ambulants, et enfin même le Voyage de Chihiro, il y a des tomes qui sont hyper chers. Il y a des gens qui vendent 50 balles le tome 1 du Château Ambulant, alors que enfin moi je les ai eu pas trop chers, je les ai trouvés sur Momox et tout, et ils étaient en super bon état, donc j'étais super contente parce que j'avais déjà un des tomes, et comme c'est mon préféré de Miyazaki, voilà. Et le tome 1 de Princesse Mononoke, donc j'essaie de me les faire en fait dans ces versions là, mais bon elles commencent à côté, donc je vais peut-être m'acheter le format gros format pour le Voyage de Chihiro, j'ai vu qu'il était sorti. Une vie de chat, j'ai le tome 1 et 2, c'était ma meilleure pote qui me les avait offert, j'avais adoré. Les Maid-sama, qui sont juste génialissimes. Là, tu as les LDK. Et voilà. Et derrière, en fait, tu as les Lavina. Et il me semble qu'il n'y a plus rien. Ah si. Il y a le tome 1 de Trèfle, que j'avais en fait en gros format aussi. Mais ça, c'est la version, la toute première édition. Donc avec la pochette transparente, c'est pareil, ceux-là, quand tu les trouves, t'es bien contente, parce qu'ils coûtent relativement cher parfois. Blood Rosen, ça va virer. Sugar Family, j'ai le tome 4 et 5, je voulais toujours me faire cette série. Et je n'ai toujours pas acheté la suite, enfin le début, donc voilà. Pour l'instant c'est là, mais peut-être que ça va bouger. Alors, je remets ça quand même un minimum. Voilà. Ensuite, là, tu as la superbe série qui fait plaisir aux yeux, Vampire Knight, que j'ai adoré. Vampire Knight, mémoire à côté, Hot Gimmick, Tsubaki Love, pardon. J'allais Tsubasa. Les, comment ça s'appelle, Binetsu Shoujo. Donc c'est l'auteur de je ne sais plus qui, si. La même auteur de Tsubaki Love, mais j'ai eu du mal avec cette... c'est une de ses premières séries, il me semble, donc j'ai eu un peu de mal. Mais vous pourrez, j'ai que le tome 3, parce que j'avais adoré, en fait, je les ai lus d'une copine, et j'avais acheté le tome 3 parce que je l'avais trouvé. Là, oui, en fait, il y a plein de traits que je dois faire, je me rends compte. Donc là, tu as Rhapsody in Heaven, c'était bien, ça. Les Shiritsu, c'est pareil, ça c'est un vieux manga, que je dois continuer ou pas, je sais pas, je vais voir. Honey Blood, j'avais adoré. Coco début, pareil, je l'ai commencé, c'était un début, mais j'ai pas continué. Hot Club, je les ai tous lus, sauf que forcément, je les ai tous lus, mais pas tous dans ma mangatech. J'ai vu l'animé, j'ai vu aussi le drama, il me semble. Il me semble que c'était le drama. J'ai adoré cette série, c'était génial. La fleur et le démon, la fleur du démon, j'avais adoré aussi. Je pensais que j'avais un trou, mais j'ai perdu le tome 7, je sais pas où je l'ai foutu. By My Love, c'est en fait c'est manga papier d'un animé que j'avais beaucoup aimé, et donc du coup j'avais trouvé d'occasion le tome 1 et 3, donc j'avais acheté. Carrie First Love, une des bases. Index, ça c'est au monsieur, je les ai pas encore lus, il faut absolument que je les lise, et en plus il l'a pas terminé, mais la série elle continue. Enfin elle continue, voilà, c'est... comment dire, elle se termine à plus de tome 10, je sais plus, tome 16, je sais plus, enfin bref, j'ai même pas fait gaffe. Donc il faudrait que je continue et en même temps que moi je la lise. Et là en dessous, en fait, c'est des mangas random que j'ai pas encore triés, mais qui vont... J'ai vendu une partie en fait de mes Shaman King et de mes Yu-Gi-Oh! Il y a un petit moment, et en fait, parce que il y a Yu-Gi-Oh! Et Shaman King, c'est mes deux premières séries de mangas que j'avais faites. Et voilà. Donc les Shaman King, il me reste tout ça.
Il me reste du tome 3 au tome 11. Et les Yu-Gi-Oh! Il m'en reste, je les avais tous et il m'en reste quand même une bonne plâtrée. Et voilà, ceux-là je les garde pour l'instant, mais je vais les mettre en vente, je pense, ou je sais pas ce que je vais en faire. Mais en fait, j'ai commencé un manga avec Yu-Gi-Oh! En fait, avec le manga papier de Yu-Gi-Oh! Donc ça me rappelle plein de souvenirs Yu-Gi-Oh! Parce que c'était vraiment le manga que j'adorais, quoi. Enfin, c'était vraiment le truc où je me suis lancée dedans et je me suis dit putain, c'est trop bien, il y a même le manga, il y a même le livre. Et c'est comme ça que je me suis lancée dedans. Donc là, tu as des grands formats. Donc tu as les 3 premiers tomes de City Hunter, donc c'est Nicky Larson. Ensuite, tu as les 6 premiers tomes de Seiyuki. Moi, il me manque le dernier tome, qui est juste trop bien. Le tome 1, édition collector de Fruit Basket en anglais, parce que j'aime bien relire des mangas ou que j'ai lu ou relire des mangas en anglais des fois. Oups, Edouard Mon Argent est en train de se péter la gueule. Voilà, là tu as tous les Dr Slump du monsieur, c'est pas moi. Là tu as du coup un truc de Akira Toriyama, enfin il y a 2 trucs de Akira Toriyama, oui voilà, vu qu'il veut tout. Orgueil et préjugés, Gokusen, c'est un genre de, c'est tome 1 mais c'est un genre de GTO à la version féminine. Donc le tome 1 édition gros format de trèfle, de clamp. Ensuite Amari Okazaki. Ensuite les Twilight comme ça en BD graphique. Et ensuite tu as les Akira qui sont même pas rangés dans l'ordre. Le dictionnaire des yokai. J'ai ça. Et Walking Dead le tome 1. Et ensuite Un ciel radieux. Ça c'est pareil, c'est un truc. Et Fièvre de lune de Karen Morin. Voilà. Donc là, on va passer en dessous chez les Delcourt. Enfin, oui, chez Delcourt. Donc les Fruits Basket. Indispensable. C'est franchement, je crois que c'est un de mes premiers shoujo. Quoique les Alice 19 et tout, c'était dans les premiers aussi. Il y a beaucoup de shoujo que j'ai acheté en même temps. Donc Fruits Basket Another qui est juste pourri. J'en ai déjà parlé dans un update. Hein. Et ensuite, et dans une déception aussi de l'année. Ensuite, tu as les Twinkle Star, pardon, pareil, de Natsuki Takaya, qui sont juste géniaux. Les tomes 1 et 2 de Lizelot, et en fait, elle a pas terminé la série, donc c'est un peu chiant, alors que l'histoire, elle avait l'air bien. Switch Girl, qui est juste complètement déjantée, complètement ouf. L'incontournable Nana, on est d'accord, hein. Le Super Nana, et en fait, bah voilà, on n'a pas la fin. Je pense que je m'en remettrai jamais. Je m'en remettrai jamais. Jamais, jamais. J'aimerais trop avoir cette fin, c'est pas possible. Mais bon, on peut pas, voilà. Ensuite, Goginjo, une vie de quartier de Ai Yazawa. Donc en fait, Goginjo, c'est un genre de préquel, mais qui est sorti avant Paradise Kiss, où en fait dans Paradise Kiss, tu retrouves des personnages ou des petits frères et des petites sœurs de personnages qui sont dans Goginjo. Et en fait, c'était trop bien. Les deux couplets, c'était juste génialissime, puis c'est du Ai Yazawa, donc je trouve qu'elle est très forte pour ça. Last Quarter, donc ça c'est une des premières séries de Ai Yazawa. Le tome 1 de The World is Still Beautiful, de Daishina, je l'ai pas encore lu. Si, au moins que je l'ai lu, mais j'ai pas trop accroché. Oui, parce que en fait j'avais vu l'animé qui passait sur J1 et je m'étais dit bah tiens, il y a le manga papier, oh bah tiens je vais me le faire, puis pour finir bof. Le tome 2 de Le Pacte des Yokai, et ça en fait... L'animé me tente à fond, mais je veux d'abord me faire le manga papier, mais j'ai trouvé le tome 2 d'occasion, et en fait il est difficile à trouver d'occasion. J'avais payé 2,50€ chez ID Stock, donc j'attends de voir tout. Magie intérieure le tome 1, Pulse, les 6 premiers tomes, parce que je sais que ça se termine plus tard, mais bon voilà, je l'ai pas continué, j'avais bien aimé. Ensuite en dessous tu as le tome 1, 2, 3 de RG Veda, le tome 1 et 2 de Game entre nos corps, le reste est dans ma pile à te présenter. Good Morning Little Briar Rose, le tome 1 que j'ai beaucoup aimé. Perfect World, le tome 1 à 7. Le 8, je t'en parlerai bientôt. Divine Nanami, que j'ai adoré aussi. D'ailleurs, j'ai vu aussi, en fait, je me rends compte que, ouais, il y a des séries qui commencent à coter. Il y a des tomes de Divine Nanami qui commencent à coûter cher. Donc, il y a des séries où j'ai un peu de mal à m'en séparer quand même, quoi. Global Garden, donc le tome 1, 2, 3 et le 7 et 8, je trouve l'entre-deux, je les avais achetés d'occasion. Les becs, où j'avais commencé, et en fait j'ai arrêté parce que ça m'avait saoulé, et les dessins par contre sont très particuliers. Mais en fait l'animé était plus sympa forcément vu qu'il y avait le son. Mais c'était quand même une belle histoire, mais voilà. Donc j'ai vu l'animé, mais le manga papier, les dessins faut quand même se les enquiller, mais bon. Après, voilà, c'est question de goût. Là, tu as le tome 1 de Whispering, qui est trop bien, j'ai bien aimé. Là, c'est l'étagère de la Queen.
Non, je rigole. En gros, c'est mon étagère avec tous mes Kaori Yuki qui sont sortis chez Tonkam. Dont, ouais, il y a tous mes Kaori Yuki de chez Tonkam, dont le coffret collector avec... Et derrière, il faut que je m'achète les artbooks aussi. Ça, c'est l'édition collector de l'OAV, des 3 épisodes. Avec le tome 1 dedans, il y a des cartes, etc. Enfin, c'était juste... Enfin, c'est Angel Sanctuary, quoi. J'adore ce manga, donc... voilà. Et les Goldchild, il faut que je les termine, parce qu'en fait, il y a 7 tomes, il me semble, et il me manque les derniers tomes. Mais sinon, je les ai tous. Et j'ai même réussi à trouver, j'avais déjà montré mes Vampire Host en édition collector, et la dernière fois, j'étais trop contente. Et le tome 20... qui était sorti à l'époque de Angel Sanctuary en édition collector aussi. En fait, il est différent. Ça, c'est le tome 20 classique. Et ça, c'est le tome 20 à l'époque. Enfin, quand il est sorti. Et donc, je l'ai eu à 3,50 €. J'étais juste heureuse. J'ai même pas encore enlevé l'étiquette. Bref, donc ça, on va laisser là pour l'instant. En dessous, tu as la série qui est trop géniale de Yu Watase. Parce que Yu Watase, c'est vraiment aussi une mangaka que j'ai beaucoup aimé. Enfin, que j'aime beaucoup. Avec Alice 19, Lurien, etc. Et elle a fait Fushigi Yugi, du coup la série initiale de Fushigi Yugi Genbu, qui est trop bien aussi. Et Ayashi no Ceres, que j'ai pas terminé, mais il y a 14 tomes, il me semble, que je continue, parce que c'est vrai que c'est des vieux mangas, ça date. Et Ayashi no Ceres, c'était vraiment trop génial aussi, donc voilà. Ensuite, tu as les Lawful Drug, qui sont juste génialissimes, mais pareil, ça c'est des vieux aussi, putain. En fait, je me rends compte que c'est des vieilles séries. X de Clamp, pareil, il faut que je la continue, mais cette série, elle est tellement difficile à trouver. Déjà, en occasion, tu la trouves plus, enfin, dans un Easy Cash, c'est très rare de la trouver, je trouve. Faut aller vraiment dans une boutique spécialisée qui refait que des mangas, mais encore. Et du coup, cette série, bah, pour moi, à la fin du tome 18, elle était un peu frustrante. Mais bon, parce que j'ai tout lu quand même, hein. J'ai vu les films, d'ailleurs j'ai le film aussi en coffret, j'ai les animés aussi. Enfin, c'était trop génial, mais bon, bref. Tokyo Babylon, pareil, c'était trop bien. J'ai pas les premières versions, les premières éditions qui sont en grand format, qui sont tout fins, qui étaient trop magnifiques aussi, mais bon, je les ai pas trouvées à l'époque. Déjà, c'était déjà trop vieux quand j'ai acheté ceux-là. Donc, pour dire, et en fait, Tokyo Babylon, tu as des personnages qui sont repris dans X de Clamp, enfin, dans X, c'était trop bien. Enfin, bref, j'adore les Clamp, franchement. Il y en a qui sont trop géniaux. Bref, ensuite, tu as là les spéciales A, une partie de We Are Always, ça, je l'ai pas continué mais j'aimais bien au début. Ça c'était trop bien, je te dis pas le titre sinon voilà, je vais plus avoir de salive. Les parmi eux qui sont juste génialissimes, on est d'accord. Et la dernière étagère, j'en peux plus, je suis courbée, mais un truc de fou. Le vilain petit canard, c'est un coffret de 6 tomes. Donc là, tu as des petits one-shots ou des petites duologies. Tu as les Hikaru no Go jusqu'au tome 7. Et j'ai pas continué parce que j'ai regardé l'animé. J'ai tous les coffrets de l'animé en fait. Donc bah, voilà. Ensuite, tu as les Dragon Quest du monsieur qui a pas continué, qu'il faudrait qu'il continue parce que sinon moi je vais les virer. non, ça, lui, ça je le garde pour lui. Et ensuite, les Flame of Recca, le tome jusqu'au tome 5 et 2 one-shots d'horreur. Mais les Flame of Recca, en fait, c'est une série que j'ai lue d'une copine aussi à l'époque, je me souviens. J'avais adoré et en fait, j'ai voulu les refaire pour que monsieur les découvre parce que c'était juste génialissime. Nobuyuki Anzai, en fait, c'est l'auteur aussi de Marchen Awaken Romance ou un truc du genre, enfin bref, chez Kana. Et en fait, ses dessins sont génialissimes et ses shonen, je les trouve trop bien. Il n'y a pas de répétition, enfin c'est vraiment bien foutu et les personnages sont hyper attachants. Donc c'est pour ça que Flame of Recca, je voulais les relire et aussi que monsieur va les découvre, mais bon, très difficile à trouver d'occasion maintenant. Ouh, voilà. Donc voilà, je t'ai fait un petit tour, bon, une demi-heure. Je me dis ça va encore. Il y a eu pire. De ma Mangatech, donc là voilà. Si tu as des séries à me conseiller, etc., n'hésite pas. Après, voilà, tout ce qui est One Piece, machin, j'ai déjà donné, d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai revendu tous les tomes qu'on avait avec le monsieur des One Piece, en fait, Second Log. On a réussi à les revendre parce que monsieur, en fait, les avait pas lus, et moi, One Piece, j'en ai rien à foutre. J'aime pas. Voilà, désolé pour les fans. Et donc, du coup, bah, voilà. Je sais que One Piece existe, hein, mais je n'ai pas envie de les lire. Franchement, concrètement, ça me tente pas du tout, il y a trop, c'est trop long, c'est trop machin, bref. Donc il y a pas mal de shoujo, mais il y a aussi des shonen, mais des shonen plus classiques, parce que ben voilà, moi j'aime bien... En fait quand je me lance dans un shonen, j'aime bien me lancer dans un shonen que je sais qu'il va peut-être pas me lasser. En fait, ma dernière expérience pourrie, c'était Fairy Tail, enfin, où je me suis arrêtée parce que j'en ai eu marre. Donc maintenant, quand je me lance dans un shonen, je fais gaffe.
Voilà, comme là, maintenant je le fais par parcimonie. Donc le dernier que j'ai acheté, c'était One Punch Man et que j'adore, donc j'arrive au tome 10, là faut que je le lise. J'ai Platinum End à lire, le tome 1. Donc je lis encore des shonen, mais c'est vrai que maintenant je laisse la place au shoujo aussi, beaucoup quand même. Et puis aussi au josei, parce que ça j'aime beaucoup, parce que forcément après on grandit aussi avec notre... comment ça s'appelle, avec notre âge, etc. Enfin, c'est logique. Donc voilà, il y a des choses que je lis moins, d'autres que je lis plus. Il y a des seinen aussi que je me suis... Enfin, j'ai beaucoup plus de seinen qu'avant, etc. Mais bon. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas du coup à me donner ton avis, à me partager aussi des mangas si tu veux lire, si tu veux, à me conseiller, pardon. Et puis bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.